Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle un petit peu de ce qui arrive si vous êtes aux prises avec des troubles anxieux qui ont, disons, dégénéré en attaque de panique ou en phobie très intense et envahissante ou en des peurs ou des obsessions envahissantes et si au fond vous vous demandez si vous êtes vraiment normal. Alors une des choses que j'entends le plus souvent chez des personnes qui sont dans le cas dont je viens de parler, c'est une espèce de questionnement perpétuel sur leur normalité. Alors par exemple, mettons vous avez déclenché un TOC ou des symptômes d'agoraphobie après une attaque de panique ou une peur quelconque. Bien souvent, ça va être aussi la peur d'une maladie mentale, la peur de la dépression. Après ça, peut-être l'anxiété était tellement forte que vous avez dû arrêter vos études ou peut-être vous avez dû prendre un arrêt de travail. Puis peut-être après ça, il y a eu d'autres échecs dans votre vie où vous vous êtes senti inapte à exercer votre métier, où il y a eu d'autres complications du même genre. Mais bon, bref, l'anxiété a eu un impact important sur votre vie et ce que ça a fait, c'est que ça a totalement ruiné votre confiance en vous. Et ça a tellement ruiné votre confiance en vous qu'il y a une espèce de doute maintenant permanent sur vous. Donc typiquement, c'est pas normal d'être anxieux à ce point-là, je dois avoir un problème de santé mentale caché. À force d'être anxieux et stressé comme ça, je vais faire une énorme dépression. On va m'enlever la garde de mes enfants, ou à force d'être très stressé comme ça, je vais finir à l'hôpital psychiatrique, ou encore je connais des gens qui sont anxieux, mais moi, pour que ça soit grave comme ça, c'est que ça doit être le début d'une maladie mentale, et si la schizophrénie, ça commençait comme ça, ou alors peut-être je suis bipolaire, bon, etc., etc., à l'infini, et avec des heures que vous avez passé sur des forums, des sites médicaux, aller chercher des informations pour essayer de vous rassurer. Mais ce que vous lisez, c'est pas rassurant parce que vous avez lu des témoignages alors de telle personne qui dit que 10 ans après, elle s'en est pas sortie, telle autre personne qui prend des médicaments depuis 20 ans. Bon bref, vous avez ouvert en gros la porte de l'enfer et puis évidemment c'est pas très réjouissant. Alors je vais faire un point vraiment très clair. Avoir de l'anxiété et avoir un trouble anxieux, même très envahissant, ce n'est pas ne pas être normal. Hein. Si vous imaginez vous promener en forêt et que vous voyez quelqu'un tomber dans un piège quelconque, vous savez là, un tapis de feuilles et puis pouf, la personne tombe dedans, est-ce que vous vous demanderiez si la personne est normale? En fait, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui a eu le malheur de tomber dans un piège. Eh bien, un trouble anxieux, c'est exactement ça, c'est tomber dans un piège. Donc une métaphore que personnellement j'aime bien, c'est la métaphore du labyrinthe. Donc vous êtes rentré dans un labyrinthe, comme un dédale de pensées et de peurs, hein, et sauf que vous êtes tellement engagé loin dans le labyrinthe que vous n'arrivez plus à trouver la sortie et que vous êtes piégé. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le fait d'être normal ou pas? En vérité, ça n'a aucun rapport. Hein. Quelqu'un qui est piégé dans un labyrinthe, on ne se pose pas la question de savoir si cette personne est normale ou pas. C'est juste quelqu'un qui a été pris au piège. Et l'anxiété, c'est la même chose, c'est un piège. Alors comment on tombe dans le piège? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas tout réexpliquer ici. Mais au fond, en résumé, c'est quand on veut trop chercher à être rassuré, on veut trop chercher à être sécurisé, on devient trop préoccupé par le sentiment de danger et on évite ce qu'on craint, sauf qu'à force de faire toutes ces choses et d'éviter, la peur a grossi. Hein. À force d'éviter ce qui nous fait peur, on a rendu la peur plus grosse. Donc si vous êtes dans un questionnement permanent sur votre personnalité, votre identité, votre normalité, parce que vous êtes anxieux, essayez de changer de registre et de revenir à la base qui est au fond les comportements. Hein. Vous êtes tombé dans le piège anxieux, pas parce que vous n'êtes pas normal, mais parce que vous vous êtes mis à poser des comportements qui nourrissent l'anxiété. Donc un trouble anxieux, c'est un problème comportemental. Bien sûr, il peut y avoir d'autres aspects,
Mais fondamentalement, c'est ça, c'est un piège comportemental et ce piège répond toujours aux mêmes règles et c'est pas pour rien s'il y a des millions de personnes qui tombent dedans, c'est parce qu'au fond, c'est tout à fait naturel de chercher à éviter ce qui nous fait peur et d'être préoccupé par ce qui nous fait peur, c'est super normal. Donc, arrêtez de vous taper dessus et de vous questionner sur votre normalité et essayez de prendre le problème à l'envers. Au lieu de vous percevoir à travers le prisme d'une éventuelle maladie mentale qui serait cachée et qui attend que de se réveiller, revenez à la réalité. La réalité, c'est que vous êtes une personne normale qui est tombée dans un piège. Un piège dans lequel des millions de gens avant vous et après vous vont tomber parce qu'il est en vérité assez subtil, même si c'est toujours le même. Et dernière chose, au fond de vous, je pense que vous savez, même quand vous êtes en plein doute par rapport à ça, vous savez que vous êtes normal. Je veux dire, il y a toujours une partie de vous qui sait clairement qu'elle est normale et que la folie, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vivre. Quand la peur est trop forte, bien sûr, vous perdez le contact avec cette partie de vous qui sait ça et qui sent ça. Vous n'arrivez plus à l'entendre, à la ressentir, mais en vérité, elle est toujours là. Donc, fiez-vous à elle. Rappelez-vous tous ces moments où, même si vous étiez traversé par le doute au sujet de votre normalité, il y a eu quand même, dans toute cette galère anxieuse, des moments où vous avez clairement perçu que, dans le fond, la folie, la schizophrénie, le délire, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si c'est votre première visite sur ma chaîne, sachez que j'ai un petit guide contre l'anxiété, c'est juste en dessous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, bye bye.